Nityanandam à tous, ici Manitya Shadarupananda. Qu'est-ce que ça veut dire Nityanandam? Ça veut dire soyez dans la félicité éternelle. Nityananda, c'est le nom qui a été donné par Babaji à mon gourou, mon maître spirituel, représenté ici, Sri Nityananda Paramashivam. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très important. C'est le gourou. Malheureusement, dans notre société actuelle, occidentale, le mot gourou a été sali de manière très forte. Et dans l'esprit commun, la plupart du temps, gourou est égal à charlatan. C'est un dommage très, très fort qui a été fait à la culture hindoue, l'hindouisme ancestral, puisque le gourou est un mot en sanskrit qui signifie celui qui dissipe les ténèbres. Autrement dit, c'est celui qui apporte la lumière de la connaissance. La connaissance en sanskrit, c'est satya. Donc le gourou n'est pas du tout un charlatan. Le gourou est celui qui guide le disciple vers l'illumination. Le gourou authentique prend toujours la responsabilité de l'illumination, de la libération de ses disciples. Le rôle du gourou est d'emmener ses disciples vers la libération, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il ne soit plus une âme limitée et qu'il puisse se fondre dans le tout, être en unité totale avec le tout. La relation gourou-disciple est la base de l'hindouisme. L'hindouisme se transmet de gourou à disciple depuis des milliers d'années. Le gourou peut être considéré comme un enseignant. Le gourou peut être considéré comme une incarnation divine, c'est-à-dire Dieu qui vient s'incarner dans un corps humain pour se connecter avec nous. C'est comme cela que nous considérons Swamiji, notre gourou. Et il est reconnu par les hindous comme étant une incarnation de Paramashiva, la conscience suprême, la supraconscience. J'aime beaucoup cette phrase de Swamiji qu'il a dite il y a très longtemps. Je ne suis pas venu ici pour vous dire que je suis Dieu. Je suis venu pour vous dire que vous êtes Dieu. Nous sommes tous des créations de Dieu. Nous portons tous en nous la supraconscience. Swamiji n'est pas différent de nous en qualité. Il est différent de nous en quantité. Et la différence est infime. Il nous l'a dit, la différence est de 0,0000000 et tout à la fin 1%. La différence, c'est que nous sommes limités. Nous sommes une âme limitée. Nous n'avons pas encore réalisé complètement l'unité cosmique. Nous ne sommes pas encore installés pleinement dans l'unité cosmique. Nous avons des moments d'illusion, des moments où nous nous sentons attaqués par l'autre, où nous nous sentons séparés de l'autre. À partir du moment où nous vivons ces expériences-là qui sont illusoires, nous ne sommes pas encore établis dans l'unité. Nous ne sommes pas encore illuminés. Mais tout est possible. Tout est possible à chaque instant.
Donc je déplore le fait que le principe du gourou soit si piétiné, si méconnu, si incompris. Swamiji n'est pas là pour se mettre en avant. La tradition hindoue est une tradition ancestrale et son rôle est de la faire revivre parce qu'elle est en train de s'éteindre. Vous ne savez peut-être pas que l'hindouisme a été persécuté depuis des milliers d'années déjà. Il y a plus de 500 millions d'hindous qui ont été massacrés, surtout en Inde. Et malheureusement, le massacre continue. Des sadhus, des saints, des moines hindous sont lynchés régulièrement en Inde. Donc Swamiji est venu sur cette terre en 1978 pour faire revivre l'hindouisme. Pour sauver l'hindouisme, c'est un trésor si précieux. Nous devons le garder en vie. Nous devons conserver les écritures ancestrales, les Védas, les Agamas, les Upanishads, la Bhagavad Gita, et j'en passe. C'est un trésor de l'humanité, c'est un patrimoine mondial que nous nous devons de protéger car l'Inde, pour le moment, n'est pas en mesure de le protéger. C'est pourquoi, depuis quelques années, s'est développée une diaspora hindoue tout autour du monde. Et Swamiji compte sur cette diaspora hindoue pour protéger l'hindouisme, car en Inde, pour le moment, il n'est pas protégé, malheureusement. Donc Swamiji n'est pas là pour se mettre en avant, pas du tout. Il a d'ailleurs fait le sacrifice ultime, qu'on appelle Tyaga en sanskrit, de venir s'incarner exclusivement pour l'humanité, exclusivement pour éveiller l'humanité. C'est un messager de Dieu, comme ont pu l'être Jésus, Mahomet, Moïse. Il vient nous transmettre un message très puissant, le message de la libération. Et nous avons vraiment besoin de lui en ce moment dans cette période de Kali Yuga. La période que nous traversons au niveau cosmique, cette ère dans laquelle nous sommes, est l'ère de l'ignorance. Et Swamiji est là pour nous guider vers le Satya Yuga, qui est l'ère de la connaissance, qui est aussi appelé l'âge d'or, qui viendra bientôt. Et c'est à nous, chaque être humain, de décider quand nous voulons voir cet âge d'or arriver en prenant la responsabilité de notre éveil, de notre illumination, de notre libération. Tous les chemins sont possibles dans la spiritualité. Swamiji est un des chemins qui est proposé. Et cela aide vraiment beaucoup d'avoir un guide, car il a vécu cette expérience d'illumination à 12 ans. Et il vit cette expérience d'illumination à chaque instant puisqu'il est établi totalement dans l'unité cosmique. C'est pour cela qu'il réagit avec non-violence à toutes les attaques qui sont proférées contre lui, même les attaques les plus violentes. Car il est en unité avec chaque être, même les abuseurs, même ceux qui ont essayé de le tuer. C'est cet espace-là que nous atteignons quand nous sommes libérés. Si vous avez des questions sur la relation gourou-disciple ou sur ce qu'est le gourou, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Nityanandam.